Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler réunion de colonie. La réunion de colonie, c'est une pratique courante au rucher. Moi je la pratique essentiellement lorsque j'ai des bourdonneuses, hein, un peu obligatoire. Donc on secoue devant. Et on s'abonne les gars, on s'abonne sur la clochette. Bah oui, c'est une clochette. Parce que je sais pas si vous le savez, mais sur YouTube ça marche par référencement. Alors des pouces bleus et on s'abonne. Donc je sais plus ce que je disais. Donc je pratique ça pour les bourdonneuses. Maintenant là on est en fin de saison. J'ai des nucléis donc, qui n'ont pas de reine, notamment celui-là. Et ces deux-là qui ont une reine. Et on se retrouve dans un cas un peu spécial. Parce que le blanc a une reine, mais également des pondeuses. Alors je vous ai sorti celui-là. Et tout d'abord, on a la reine, ici, elle n'est pas marquée, et qu'elle est de bonne taille, elle a l'air correcte. Mais si on regarde dans les cellules, alors j'essaierai de zoomer avec le logiciel, il faut juste que j'en trouve, je crois qu'il y en avait en bas à gauche. Alors, où est-ce qu'il y en a? Et vous voyez le nombre de mâles qu'il y a également sur le cadre. Donc parce qu'en fait elle devenait bourdonneuse. J'avais déjà fait l'introduction de la cellule, donc j'ai laissé faire en me disant bon bah ça va évacuer le. Et non, apparemment les bourdonneuses et la reine cohabitent. Donc je suis incapable de dire qui fait quoi. Et le couvain me paraît pas top. Il y a beaucoup de naissances, mais autant des mâles que des abeilles. Donc voilà, un peu le cas grasse. Alors est-ce que j'en vois d'autres? Ah, il y en a un peu partout quoi. Et surtout les cadres. Donc pour ce cas particulier, qu'est-ce qu'on va faire? Ici on a des pondeuses, donc on va secouer. La reine, on l'enlève. On garde la reine de celle-ci, on la met en cagette. Et on réunit les trois. On met pas de feuille de papier journal. La reine étant en cagette, ça devrait passer. On met les nucléi à la place centrale, ça sera plus pratique. Et puis voilà. Un petit nourrissement pour faire passer la pilule. Normalement, ça devrait le faire. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Elle est pas là. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Ok, elle était sur le premier cadre, j'avais pas vu. Je l'ai reperdue, elle courait comme une folle. Donc on va l'attraper. Est-ce que j'ai... Oui, la pince. Alors, elle est où? Elle est là. On va l'attraper, on va la marquer, elle est là. On repose le cadre.
C'est pas grave pour l'ordre. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on fait une réunion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Va falloir secouer le blanc. Trouver la reine, secouer le blanc. On a la reine. Ben, tant pis pour elle. Et après, je secoue. Ok, placez la reine entre deux cadres. Placez votre deuxième élément. On va les laisser revenir, on va secouer ça. Et ici, eh ben, on va regarder s'il y a des cellules et faire la même. Une ébauche, bien pondu, pas de l'arbre, rien. En bas du cadre, rien. Hop. Pose ça là. Alors c'est normal, il y a du bordel. Toujours comme ça. Tac. Ici, pas de cellules non plus. Pas de cellules, un petit manque de pollen quand même là. Là, pas de cellules, pas de cellules. Une ébauche. En fait, je l'ai orphelinée hier. Hein. La petite dernière. Rien. Le dernier cadre, miel uniquement. Allez, ça devrait le faire.
Alors on va placer ça comme ça. Pour l'orientation des cadres. C'est-à-dire tous dans le même sens. Ok. On va secouer ça devant la ruche. Hop. Tac. Un petit coup de nourrissement, ça doit le faire. Alors pourquoi j'ai encagé la reine? Tout simplement parce que je veux pas prendre de risques. Bien vérifier si vous avez des cellules ou pas, si vous faites ça avec des orphelines. Par contre, si vous avez un élément à vider parce qu'elle est bourdonneuse, il n'y a plus rien à faire pour celle-là, à ce moment-là, dégagez bien l'élément. Secouez, vous pouvez secouer au pied de la ruche et faire la méthode du bâton. Ou faire comme j'ai fait, vous secouez à 10 mètres et puis celles qui reviennent, tant mieux. Moi je préfère utiliser cette méthode là en saison parce que moins de risque de perdre la reine. Et là on est à l'approche de l'automne, vous avez vu qu'il y a des mâles, mais en fait c'est des mâles de bourdonneuses, hein, donc ça vaut rien. Quand vous faites des actions comme ça avec des bourdonneuses, n'oubliez pas d'enfumer au maximum avant de secouer, de sorte que les abeilles qui soient éjectées à l'extérieur et doivent rechercher une autre ruche soient gorgées de miel et donc n'aient pas de mal à se faire accepter. Bon, une dernière manière de faire sur cette ruchette. Donc j'avais retiré la reine, je voulais faire une introduction, j'ai un peu trop attendu, il y a une vierge qui est née, donc là j'ai enlevé la vierge. Et on va utiliser la technique de Céline Gobin. C'est voilà, feuille de papier journal par-dessus. Donc là il y a une ouverture. Je place ça ici comme ça. Alors c'est des sortes d'apidéas fait maison. Mais ça fonctionne très bien. Et donc là, je vais prendre la colonie. Je vais prendre la colonie ici et transférer les cadres là-dedans. Allez, c'est parti. Et on a un frelon qui vient nous embêter, comme d'hab. Donc là malheureusement on va pas pouvoir faire de nourrissement. Donc on va vider les abeilles et le petit morceau qui est tombé. On vérifie qu'il n'y ait pas la reine hein, quand même. Et donc là en fait il suffit juste de refermer et la réunion se fera tranquillement. Alors bon, je vous ai dit que j'aimais pas trop le papier journal, mais faut jamais dire jamais, donc ici j'en ai une autre qu'on va réunir avec celles qui sont là-bas. Et j'ai trouvé la reine, elle est là, la cagette est prête, je la marque, on déplace ça et on la ramène là-bas. Alors vous me direz, ah c'est bien joli, mais pourquoi réunir si tout le monde va bien? C'est simple, en fait on augmente les chances de passer un bon hivernage, car une ruche ou un nucléi peuplé va consommer beaucoup moins qu'un nucléi qui sera avec une faible population.
Alors pour vous expliquer pourquoi, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'éléphant et de la souris, mais concrètement, un éléphant dépense moins d'énergie à garder sa température corporelle qu'une souris, tout simplement parce que le rapport volume-surface de la peau est beaucoup plus petit que le rapport volume-surface de la peau d'une souris. La souris a un tout petit volume, mais une surface comparée à son volume qui est beaucoup plus grande que celle de l'éléphant. Donc là, c'est un peu le même principe. Vous augmentez une sphère, le volume d'une sphère, de très peu, et le diamètre d'une sphère de très peu, et son volume augmente énormément. Et donc son périmètre, il reste à peu près le même. Donc la déperdition de chaleur au niveau de la surface, elle est moins grande. Donc une ruche peuplée, ça consomme moins qu'une ruche moins peuplée. Et puis c'est tout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, il m'en reste encore quelques-unes à faire. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans l'onglet communauté. Je vais essayer de faire plus de tutos, plus de visites, mais toujours avec le même état d'esprit. Voilà. Hein. J'aime bien mettre de la musique, j'aime bien avoir des belles images. Donc, faut que ça me plaise à moi, et si ça me plaît à moi, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, la petite clochette. Oui, c'est une clochette. Et puis moi, je vous dis ciao, ciao.